Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Je vous laisse vous installer. Alors tout d'abord, bienvenue en Vendée. Et c'est un très grand plaisir aujourd'hui que de vous accueillir toutes et tous ici. Madame la directrice générale adjointe de l'ARS Pays de Loire, Madame la députée, Mesdames, Messieurs les élus, je salue la présence de Nicolas Chénéchaud, conseiller départemental de Vendée. Docteur, Mesdames et Messieurs, alors la Vendée, vous le savez, est une terre riche de son histoire, de ses valeurs, de son dynamisme et de sa capacité d'innovation. Alors cela tombe bien, car de dynamique et d'innovation, il en est question aujourd'hui, à travers ce deuxième congrès national IPA, psychiatrie et santé mentale. Alors pour autant, bien loin de moi de faire preuve d'angélisme et de nier le contexte dans lequel nous sommes, la psychiatrie, le service public de psychiatrie français est en très forte tension et traverse une crise importante et sur l'ensemble, sur tous les territoires. Je pense qu'on peut dire que notre système est en souffrance. Tout d'abord, souffrance des patients et des familles, avec des demandes de soins psychiques majorées, et patients et familles confrontés aux difficultés également d'accès aux soins, ainsi qu'aux inégalités territoriales. Mais aussi souffrance des professionnels, non seulement submergés par les multiples demandes de soins, mais aussi traversés par un sentiment, souvent, toujours, de perte de sens, dans un contexte RH, de ressources humaines très tendu, et particulièrement avec une démographie médicale en berne. Alors la Vendée, le PSM Georges Mazurel, que j'ai le plaisir de diriger, n'échappe pas à ces difficultés. Alors pour autant, est-ce une fatalité? Est-ce inexorable? Je ne le pense pas. En revanche, nous sommes dans une temporalité qui nous oblige à être force de proposition et à accompagner les nécessaires évolutions, transformations de notre offre de soins de psychiatrie. Et l'IPA, l'infirmier de pratique avancée, est un des atouts majeurs en soutien de cette transformation. Alors le PSM Georges Mazurel s'est inscrit très tôt dans cette dynamique, dès 2018, pour être précis, avec le départ en formation de trois infirmiers, avant même que soit identifiée la spécialité psychiatrie santé mentale, qui a eu lieu en 2019. Et aujourd'hui, c'est 11 IPA, psychiatrie santé mentale sur Mazurel, et bientôt, d'ici 2 ans, une quinzaine. Nous sommes également mobilisés en cours de recrutement de 2 IPA somatiques, pathologies chroniques stabilisées. Vous le comprenez, notre stratégie avec l'ensemble des IPA se veut collaborative, et j'insiste vraiment sur ce terme de collaboration, tout entière mobilisée dans une approche partenariale, de maillage territorial, et avec l'ensemble des acteurs de santé mentale dans l'écosystème. Alors maillage, que ce soit sur l'ambulatoire ou sur l'intra-hospitalier, en articulation. Et ça, de mon point de vue, c'est aussi un autre mot-clé, articulation des dispositifs. Alors, dans quel objectif? Eh bien, dans l'objectif de répondre à plusieurs problématiques. Tout d'abord, comment développer, soutenir et même repenser les différentes activités dans une optique d'amélioration de l'accessibilité aux soins et des différents parcours de soins. Comment également organiser les conditions du repérage précoce des troubles psychiques et comment favoriser, faciliter l'accès aux soins somatiques de proximité. Maillage également organisé et développé avec l'ensemble
nos partenaires. On est au sein d'un écosystème et je pense tout spécialement aux MSP, aux maisons de santé pluriprofessionnelles, aux CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, ou encore aux différents contrats locaux de santé qui ont pu être signés sur l'ensemble du territoire, des territoires en partenariat et avec une forte mobilisation des élus locaux. Et je pense bien évidemment également à tous les acteurs du social et du médico-social. Alors, un autre élément fort sur lequel je tenais à insister ce matin, les enjeux liés aux projets territoriaux de santé mentale. La Vendée est en cours d'évaluation de son PTSM 2018-2023. Le premier qui a été validé en France métropolitaine en son temps, et évaluation des marches engagées afin de mieux affirmer nos axes prioritaires pour le prochain. Alors, cette ouverture de ce congrès, c'est aussi pour moi l'occasion de vraiment réaffirmer le PTSM comme l'outil majeur, de mon point de vue, de planification privilégié pour tous les acteurs de santé mentale au sein d'un territoire. Je pense que c'est vraiment une formidable opportunité collective, et d'autant plus dans cette nouvelle phase qui va s'inscrire sur l'ensemble de nos différents territoires. Je pense qu'il faut qu'on puisse s'en saisir. Et à n'en pas douter, les IPA feront bien évidemment partie des acteurs phares du prochain et des prochains PTSM à venir. Voilà, et avant de laisser la parole, je tiens très chaleureusement à remercier l'ensemble de l'équipe de Mazurel, des équipes de Mazurel mobilisées dans le cadre de l'organisation de ce congrès. Les IPA, bien évidemment, l'encadrement supérieur, la communication, nos services techniques qui ont pu aménager cette scène, également le service entretien et la restauration qui vous a fourni les viennoiseries, le café, également la traditionnelle brioche vendéenne. Voilà, merci à toutes et à tous et très belle journée. Je laisse la parole au docteur Delans-Sommier, présidente de CME de Mazurel. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tous. Je suis particulièrement honorée et très contente d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que ça fait un certain temps que j'ai un petit peu disparu des écrans radars pour des raisons de santé et que je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Ce congrès IPA, qui est le deuxième congrès national, donc c'est quand même extraordinaire d'avoir un congrès national des infirmiers en pratique avancée à La Roche-sur-Yon. Donc ça, vraiment, je tiens à le souligner parce que j'ai pris conscience hier soir que c'était un congrès national. Je crois que je le savais, mais je n'avais pas réellement pris conscience à ce point. Et je me suis dit, waouh, organiser le deuxième congrès national des infirmiers en pratique avancée à La Roche-sur-Yon, chapeau. Et je me suis rappelé que, effectivement, quand j'ai été élue à la présidence de la CME, j'avais réellement un grand espoir sur cette sur ces nouveaux professionnels, même si ce ne sont pas des nouveaux professionnels, mais cette qualification d'infirmiers en pratique avancée fait de nos infirmiers qui sont dans cette qualification et qui ont cette formation réellement des puissants alliés pour aider les médecins et pour aider l'ensemble de l'établissement, des patients et du territoire réellement à apporter un réel plus. Et comme l'a dit M. Paré, avoir aussi une liaison, un trait d'union
et une déstigmatisation de la psychiatrie. Et le fait d'avoir déjà 11 et bientôt 15 infirmiers en pratique avancée, je crois que c'est réellement quelque chose de très positif qui n'est pas dans tous les hôpitaux, loin de là. Aussi, en tant que présidente de la CME, je voudrais réellement vous apporter un petit peu les arguments qui sont pour moi réellement le socle de l'importance de ces professionnels, de cette profession. Au-delà d'une réponse aux problématiques de désertification médicale, qui sont certes un réel problème, c'est favoriser le virage ambulatoire de la psychiatrie et l'approche rétablissement centrée sur le patient, son entourage et la réinsertion dans la société en participant à sa déstigmatisation. C'est aussi réduire les délais d'accès à une prise en charge. La pratique avancée est une nouvelle réponse pour accompagner l'évolution des besoins de santé de la population. Ainsi, la pratique avancée est une des formes innovantes de travail interprofessionnel proposées pour améliorer l'offre de soins. La psychiatrie doit améliorer la prévention et le repérage des troubles afin de faciliter l'accès aux soins et éviter les pertes de chance. C'est un point majeur. Ainsi, dans notre établissement, une première phase d'implantation dans tous les CMP adultes du territoire a permis aux équipes de repenser l'offre de soins et le travail en collaboration. C'est énorme. Une deuxième phase en cours permet de favoriser le lien ville-hôpital à travers des conventions avec les CPTS. Je ne vais peut-être pas redire, Monsieur Paré a détaillé, tout le monde sait que ce sont les communautés, ça y est, j'ai perdu, professionnelles en santé du territoire, et les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles. En permettant un appui à la gradation des soins par du repérage précoce en maison de santé à destination des médecins traitants. Ça, c'est vraiment un plus pour avoir échangé avec certains médecins généralistes. Aussi, l'initiation et la participation à des programmes de recherche. Et là, on a une formidable PUPH, Anne Sauvager, qui est vraiment moteur à Mazurel pour nous permettre cette participation à des programmes de recherche, et je l'en remercie chaleureusement. Une troisième phase d'implantation par filière de soins est en train de se monter et sera très importante pour consolider et pour travailler avec les urgences au niveau du handicap psychique, des soins somatiques, en pédopsychiatrie, où déjà nous avons une infirmière en pratique avancée sur le territoire de Luçon, dans le pôle Vendée-Océan, et aussi une infirmière en pratique avancée au service de soins pour adolescents, mais c'est totalement insuffisant, il va falloir continuer, et aussi en gérontopsychiatrie. Ainsi, les IPA représentent une véritable plus-value pour le médecin. Un nouvel acteur dans le système, sorte de trait d'union entre les médecins et les équipes soignantes, entre la ville et l'hôpital. Une meilleure réponse aux besoins de santé de la population et une prise en soin individualisée et adaptée. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon congrès. Je passe la parole à Monsieur Bulto. Merci, docteur. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, pour qu'un congrès soit réussi, il faut qu'il rencontre son public. Et nous avons de la chance, vous êtes là nombreux. Et c'est bien un congrès national, puisque vous venez des quatre coins de la France, de Lille à Toulouse, de Besançon à Brest, et au-delà, puisque nous avons des congressistes qui viennent de Martinique et de Guadeloupe. Donc merci à vous de votre présence.
Et puis pour qu'un congrès soit réussi, aussi il faut des intervenants de qualité, et ils le sont. Et là aussi nous sommes gâtés, puisque nous allons pouvoir partager avec eux aujourd'hui leur expérience, leurs recherches, leur travail, leurs innovations. Et donc je voulais les remercier chaleureusement d'avoir répondu à notre appel et d'être là aujourd'hui. Après, bon, troisième point, ce sont nos infirmiers de pratique avancée qui ont participé beaucoup à l'organisation, et on va y revenir. Alors ces lettres sont importantes. IPA, infirmier de pratique avancée en psychiatrie et santé mentale. Ces lettres sont importantes, ces lettres font des textes. Ces textes restent, contrairement à mes paroles qui vont s'envoler, qui vont disparaître. Et moi, je voudrais juste rappeler, pour moi, un grand texte dans nos politiques de santé, c'est la loi de modernisation du système de santé de 2016. Et comme le dit souvent mon directeur général, c'est une loi qui a donné le top go. Donc c'est le top go pour nous à Mazurel, qui a lancé vraiment notre démarche d'établissement, d'accompagner, de promouvoir, de financer et de mettre en œuvre ces postes d'infirmiers de pratique avancée. Et je voudrais souligner là l'apport de mes prédécesseurs directeurs des soins qui ont inscrit dans leur politique de soins cette politique de santé. Et donc je voudrais citer Jean-Noël Fourré, Didier Bled, Maud Lecazes, qui avec constance ont accompagné ces projets professionnels et ont développé ces nouveaux métiers dans nos dispositifs de soins. Alors, ces grandes lois de santé ont été faites pourquoi ? Pour augmenter l'offre de soins et réduire les inégalités de santé. Et les IPA y concourent par leur action. Donc, développer l'offre de soins, vous le faites tous les jours, par des consultations, des entretiens, vous participez des thérapeutiques auprès des patients, vous prescrivez des traitements, des bilans, des examens complémentaires, vous coordonnez les parcours de soins. Et grâce à vous, à votre travail et à votre action, on arrive à développer l'offre de soins, pas tout seul, avec la communauté médicale, les psychiatres, les pédopsychiatres, tous les soignants. Mais à Mazurel, ce sont plus de 1000 patients par an qui sont pris en soins par les infirmiers de pratique avancée. Réduire les inégalités de santé, c'est aussi s'investir sur le territoire, donc à travers tous nos dispositifs de la sectorisation. Donc nos IPA interviennent dans les centres médico-psychologiques, on l'a dit, au sein des maisons de santé, et puis aussi en intra-hospitalier, et dans tous les champs de la psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent, de la personne âgée, en psychiatrie adulte. Donc, mais ils ne font pas que ça, les IPA, ils organisent aussi des congrès nationaux. Donc je les en remercie. Alors je sors mon petit papier, parce qu'avec l'émotion, je crains de louper un nom. Et donc je vais tous les citer, vous les voyez tous ici. Donc, je voulais saluer Madame Chéniaud Mélanie, Madame Crépeau Hélène, Madame Grenier Daphné, Madame Herbert Stéphanie, Madame Geoffry Maëlys, Madame Jodet Sandrine, Madame Longchaud Cathy, Madame Loué Mathilde et Messieurs Angot Simon et Durand Cyril et Morisset Jérôme. Alors, c'est un groupe, et vous savez, nous, les directeurs des soins, on est aussi managers, donc on sait qu'il faut manager des groupes. Et donc, je voudrais saluer aussi Xavier Trivière, cadre supérieur de santé à la direction des soins, qui a beaucoup œuvré, il est là-bas, Xavier, qui a beaucoup œuvré pour travailler avec nos IPA et organiser le concours. Et puis, elle a été secondée brillamment par Madame Katia Massol, qui est là-bas aussi, et qui est notre chargée de communication. Alors je crois que j'ai un de mes collègues l'année dernière à Rouen qui a dit tout son amour pour les IPA. Moi je n'irai pas jusque-là parce que bon, je suis un peu plus pudique, mais je voulais simplement vous dire ma fierté et ma reconnaissance pour le travail que vous faites au centre hospitalier Georges Mazurel et aussi pour le service public hospitalier. Merci à vous. Donc je me présente, Béatrice Bellamy, députée de la Vendée, députée de la circonscription de l'établissement de santé. Donc je voudrais saluer d'une part Madame la directrice générale adjointe de l'ARS des Pays de la Loire, mesdames et messieurs bien évidemment les élus, et cher Nicolas et chère Patricia, les élus locaux aussi bien du département que municipal pour Patricia.
Monsieur le directeur de l'EPSM de la Vendée, Madame la présidente de la commission médicale de l'établissement, Monsieur le coordonnateur général des soins, et Mesdames et Messieurs, à vous tous. Donc, d'une part, je voudrais vous dire bienvenue à La Roche-sur-Yon et plus spécialement au KM. Le KM est devenu un emblème de notre territoire. C'est une salle de musiques actuelles qui connaît un succès retentissant. C'est la 2e salle de France pour le nombre d'abonnés et c'est donc un très bon choix de vous retrouver ici. Mais je ne suis pas venue vous parler de musique ce matin, même si, j'ai envie de dire qu'à l'Assemblée nationale, je suis membre de la Commission des affaires culturelles, de l'éducation et du sport. J'ai tenu à être avec vous car je suis de très près les questions liées à la santé. Fille et mère de médecin, les questions de santé, je vis avec depuis toujours. La députée, mais aussi la conseillère municipale que je suis ici à La Roche-sur-Yon, elle est fière de l'organisation de ce congrès dans la capitale de la Vendée. C'est aussi un signal envoyé à tous les professionnels de santé du département. Je veux commencer par leur adresser un grand merci général. J'adresse également mes félicitations à l'ensemble des organisateurs, comme ça a été dit précédemment. Depuis ce week-end, vous avez une nouvelle ministre de la Santé, grâce à Madame Geneviève Darrieussecq. Je m'engage évidemment à lui apporter ce que j'entendrai et ce que vous me direz aujourd'hui. Geneviève Darrieussecq, d'ailleurs, connaît très bien la Vendée. J'ai dans mon équipe Maximilien Schnell qui a travaillé à son cabinet lorsqu'elle était ministre des Anciens Combattants. Donc, je suis avec vous aujourd'hui car l'accès aux soins pour la population est une de mes priorités. C'est presque tous les élus, qu'ils soient d'ailleurs nationaux ou locaux. C'est l'un des sujets majeurs sur lesquels on m'interpelle constamment et presque quotidiennement. C'est plus d'un Français sur 2 qui déclare avoir un accès compliqué, long ou partiel, aux accès de soins. C'est le rôle des responsables politiques d'être clairs et d'expliquer qu'il n'y a pas de solution miracle à court terme. Notre enjeu collectif est la bonne utilisation de nos ressources médicales. Il nous faut donc tester, expérimenter et innover. Je suis avec vous aujourd'hui car la psychiatrie et la santé mentale sont en grande souffrance. Les équipes et les organisations syndicales de l'EPSM de Mazurel me l'ont rappelé à maintes reprises. La pandémie a aggravé les maux chroniques de la médecine psychiatrique autant que les besoins de la population. Des moyens en baisse, un manque d'attractivité et des difficultés de recrutement. Un tiers des postes de praticiens hospitaliers sont vacants et le volume de lits diminue alors que le nombre de patients a été multiplié par 2 ces 20 dernières années. C'est une véritable urgence sociétale. Il faut en prendre conscience et les politiques le doivent. Dimanche soir, le Premier ministre, M. Michel Barnier, a annoncé qu'il souhaitait faire de la santé mentale la grande cause nationale de l'année 2025 et je m'en réjouis. Mais je veux du concret. J'interrogerai prochainement ses services pour connaître le sens de cette annonce et si elle trouvera une concrétisation dans le budget pour 2025. Je suis avec vous aujourd'hui car à l'aune de tous ces constats, vous êtes l'une des meilleures réponses. Je le dis avec conviction, nous en avons l'exemple en Vendée avec la dynamique de l'EPSM. Travailler en psychiatrie, c'est travailler la vulnérabilité humaine. Je tiens ici à saluer chacune et chacun d'entre vous pour le travail remarquable que vous accomplissez au quotidien. Vous accomplirez si certains d'entre vous sont en cours de formation. Plus largement, les IPA ont un rôle majeur pour améliorer l'accès aux soins, le parcours patient et, in fine, la prise en charge globale. Vous êtes l'exemple de l'optimisation intellectuelle de nos ressources médicales. Je suis consciente des changements que cela peut induire dans la pratique, dans la culture des soins, dans le parcours de santé. C'est là aussi, je crois, une thématique de votre congrès. Je suis avec vous aujourd'hui car nous devons mieux faire connaître au grand public votre métier, qui est encore récent et que nous devons lever certaines difficultés ensemble. Il faut d'abord que les médecins eux-mêmes adhèrent
à cette nouvelle répartition des tâches, qu'ensuite vos missions soient connues et comprises, que vos actes soient valorisés et étendus. À cet égard, 2 textes d'application sont prêts à être publiés. Un décret qui détermine l'élargissement des produits que vous pouvez prescrire et les conditions de l'accès direct des patients aux IPA. Un arrêté qui fixe le détail des produits que les IPA peuvent primo-prescrire. La ministre Geneviève Darrieussecq devrait donc pouvoir les publier rapidement, en tout cas je le souhaite vivement. La reconnaissance des infirmiers en pratique avancée progresse. Chaque texte qui viendra élargir vos compétences, renforcer votre formation ou encore vous apporter une meilleure reconnaissance consolidera votre positionnement dans le parcours de soins. Avant la dissolution, j'ai porté une proposition pour développer une nouvelle offre de formation d'IPA dans les villes moyennes, délocalisées des grandes métropoles dotées de facultés de médecine. Cette proposition poursuit une triple finalité. D'abord, faciliter l'accès aux infirmiers déjà en fonction, qui peuvent être chargés de famille et qui doivent aujourd'hui se déplacer pour se former. Pour les Vendéens, c'est à Nantes aujourd'hui. Ensuite, maintenir les forces vives sur les territoires les plus démunis en professionnels de santé. Enfin, développer massivement le nombre de places de formation, alors même que ce nombre est parfois limité par une simple question de locaux. Je continuerai auprès du nouveau gouvernement à porter cette proposition. À ce titre, bien évidemment, je reste à l'écoute de vos propositions et de vos remarques. Pour toutes ces raisons, ce congrès est essentiel. Vous êtes les acteurs clés de la transformation du parcours de soins, de la proximité avec les patients, avec une expertise reconnue. Ce congrès est un des piliers pour, si ce n'est réinventer la prise en charge en santé mentale, au moins pour la consolider et la pérenniser. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un congrès riche en échanges et en apprentissage. Nous vous en devons tant. Je vous remercie. Je m'absenterai quelques minutes pour une visio avec l'Assemblée nationale, avec mon groupe politique, mais je resterai une partie de la journée à vos côtés. Si vous souhaitez m'interpeller, me solliciter ou m'apporter bien évidemment votre expertise, je reste à votre écoute. Merci à vous. Madame la députée, monsieur le conseiller départemental, madame l'élue, monsieur le directeur de l'établissement de l'EPSM et président de l'ADESM, madame la présidente de CME, monsieur le coordonnateur général des soins, mesdames et messieurs les professionnels, je suis ravie et honorée d'être là pour un congrès national des infirmières de pratique avancée à double titre. Le premier titre, que peut-être même les équipes de l'ARS ne connaissent pas vraiment, c'est que dans mon passé récent, malgré tout, en 2010, j'étais à la DGOS, donc au ministère de la Santé, pour poser les bases de ce que serait la pratique avancée des métiers. Donc, arriver, finalement, on peut penser que c'est beaucoup de temps, mais finalement, il fallait poser des bases pour que, dès 2018, les choses avancent. Et j'ai été très surprise et ébahie de voir qu'il y avait déjà un congrès national. Vous êtes vraiment une profession très très dynamique et donc du coup cela témoigne finalement du besoin et de la reconnaissance que votre profession dégage déjà au sein des établissements, de la population et des politiques publiques. Deuxième titre, c'est que la santé mentale et la psychiatrie sont une priorité de l'Agence régionale de santé. Nous avons, depuis un an, travaillé avec Jérôme Jumel à améliorer, en tout cas à prendre en compte cette problématique de santé publique qui est essentielle. Nous avons créé une direction de l'autonomie et de la santé mentale et créé un département soins psychiatriques et santé mentale. Je pense que nous sommes peut-être la seule ARS à avoir orienté l'organisation de l'agence pour pouvoir appuyer
et soutenir. Alors, l'action des infirmières de pratique avancée, elle est bien sûr complémentaire de toutes les équipes médicales et soignantes, et elle s'inscrit, comme vous l'avez déjà souligné, dans une organisation graduée, coordonnée des prises en charge des patients, au-delà des problèmes de démographie médicale. On voit bien que ça a été l'aiguillon pour pouvoir créer ces nouveaux métiers. Mais aujourd'hui, vous faites partie de l'ensemble de la prise en charge, et c'est très important. On doit souligner que dès la parution des textes et des possibilités en 2018 de former des infirmières de pratique avancée, je tiens à souligner le rôle de l'Université de Nantes et d'Angers, donc avec ses facultés de santé. Bien évidemment, je vous rejoins, Madame la députée, il faut pouvoir diffuser et agrandir cette offre de formation. Mais nous avons la chance d'avoir dans les Pays de la Loire, finalement, 2 facultés de santé, 2 facultés de médecine, qui ont pris en compte cette évolution et qui ont travaillé avec nous sur cette évolution. Donc, sous l'égide de l'ARS, on a tout de suite travaillé sur l'implantation des infirmières de pratique avancée et on a débuté dès 2020, notamment avec la DESM et l'ensemble des établissements de santé. Le déploiement des infirmières de pratique avancée santé mentale en Pays de la Loire, c'est d'abord effectué prioritairement dans les établissements de santé, les CMP, en renfort des équipes existantes, dans des secteurs de psychiatrie générale et de pédopsychiatrie, confrontés à des tensions majeures portant notamment sur la ressource médicale, partagée par de nombreux établissements et services de psychiatrie sur le territoire national. Si les missions principales des infirmières de pratique avancée restent liées à la clinique du patient pour la plupart d'entre eux, 95% des infirmières exercent de cette manière-là. Les infirmières de pratique avancée participent à l'amélioration des pratiques et s'engagent également dans la formation continue, la mise en place de projets innovants, mais aussi la recherche, comme au CHU de Nantes et à Mazurel. Le suivi des patients chroniques s'effectue en lien avec les professionnels de santé libéraux, intervenant auprès des maisons de santé, des CPTS, mais aussi au sein des structures hospitalières, en intra-hospitalier, ainsi que sur les lieux de vie du patient, le domicile, les EHPAD, les structures médico-sociales. Aujourd'hui, nous avons pu accompagner financièrement, notamment dans le cadre de notre plan d'urgence psychiatrie, un certain nombre de formations, avec des capacités de formation qui vont s'accroître. Aujourd'hui, les Pays de la Loire comptent 53 infirmières de pratique avancée en santé mentale en poste dans les 14 établissements publics de santé autorisés en psychiatrie et 33 infirmières sont en cours de formation. Ce qui veut dire qu'en 2026, nous aurons 87 infirmières de pratique avancée en santé mentale sur le territoire. Je ne vais pas être plus longue, mais j'ai vu le programme qui est riche, qui vous permet d'avancer. Et je voulais remercier Mazurel d'avoir pris l'initiative de faire la suite de Rouen, parce que organiser une journée comme ça, et effectivement je me retourne vers les équipes tout entières, c'est vraiment un défi, mais un beau challenge, et ça montre la dynamique. Donc merci à vous, je vous souhaite une belle journée, moi aussi, et les équipes de l'ARS, nous restons une partie de la journée, donc nous aurons plaisir à échanger avec vous sur vos pratiques et faire en sorte que l'on puisse vous accompagner. Merci à vous. Ça fait beaucoup, hein. Il m'aide parce que je suis moins à l'aise à l'oral que mes prédécesseurs. Alors bonjour à toutes et tous et merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Pour que cette journée se déroule au mieux, nous avons quelques recommandations à vous soumettre. C'est le moment pas rigolo.
Lors de votre arrivée ce matin, vous avez tous procédé à un émargement électronique avec vos petits badges. Le même procédé sera demandé à l'entrée de la salle en début d'après-midi. Mes collègues se tiendront au niveau des différentes portes de la salle, en haut et en bas, afin de fluidifier votre entrée. Ainsi, la salle de conférence sera fermée pendant le déjeuner. Voilà. Ensuite, vous serez prévenus de la reprise des interventions 5 minutes pendant les différents temps de pause de la journée. Vous avez pu entendre quelque chose de connu de la SNCF. Alors, ça a provoqué quelques traumatismes chez nos collègues qui étaient à l'école à Nantes et qui ont pu voir qui ont pu prendre le train pendant 2 ans. Toute sortie de la salle du KM est définitive pour des raisons de sécurité. Si vous souhaitez prendre l'air, une terrasse est à votre disposition au premier étage. Vous avez déjà pu apprécier des posters de recherche IPA affichés au niveau du bar. Merci aux personnes ayant répondu à l'appel à posters. Si vous n'avez pas encore vu les posters, je vous invite à vous y rendre pendant les temps de pause. Et vous aurez la possibilité de voter pour le poster de votre choix et celui-ci sera récompensé dans la journée. Simon vous expliquera dans la matinée, juste avant la pause. Simon vous expliquera juste avant la pause comment procéder au vote. Nous avons un stand librairie également qui vous attend au rez-de-chaussée, juste en dessous l'escalier, où il vous est proposé des livres en lien avec le thème de notre journée. Donc c'est Cathy qui est responsable du TPE et des livres aussi. Donc nous voulions remercier la revue Santé Mentale, le Crepsy et la Scodopsy pour les documents que vous trouverez à l'intérieur de vos tote bags et pour leur partenariat. Et au fil de la journée, nous vous proposerons également des vidéos de regard de professionnels qui collaborent avec les IPA, notamment au retour des temps de pause. Alors cela étant dit, nous souhaitions vivement vous remercier pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Certains viennent de loin, comme l'a dit M. Bulto, voire de très loin, en Martinique et Guadeloupe. De nombreux corps de métier sont ici représentés, donc IPA, infirmiers, cadres de santé, directeurs des soins, directeurs d'établissement, médecins, pères aidants, ce qui montre ici l'intérêt que chacun porte à l'évolution des pratiques. Vous auriez pu m'aider. Les pratiques de soins en psychiatrie et à la plus-value des IPA dans le maillage territorial de santé. Nous remercions également toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Oui, c'est une aventure de préparer une journée comme celle-ci. Je dirais même que c'est un métier et c'est pas le nôtre. Donc merci tout d'abord à Katia Massol et son équipe au service de la communication de l'EPSM et à leur dynamisme constant. C'est heureusement qu'elle était là. On peut l'applaudir encore, je pense. Elle nous a reboosté dans les moments un peu plus creux. Merci également, un grand merci à Xavier Trivière, notre cadre supérieur de santé et à la direction des soins, pour sa confiance et sa disponibilité, même si je sais qu'on n'a pas toujours été parfait, mais voilà, merci à toi. Merci à M. Philippe Paré, directeur général, et à M. Francis Bulto, coordinateur des soins, pour leur confiance pour organiser cette journée. Merci également à la communauté médicale de l'établissement, au service, alors je refais un petit peu, mais je pense qu'on ne dit jamais assez merci, donc au service de l'hôtellerie de l'EPSM qui vous a régalé ce matin, au service de restauration pour la brioche qui est faite au sein de nos cuisines, au service technique, notamment menuiserie pour les lettres en arrière de scène, pour les magasins, les logistiques pour le transport, à l'Ésation et Bocage pour la confection de vos tote bags avec des anciens linges d'hôpitaux, aux usagers de l'art-thérapie qui ont accepté d'exposer leurs œuvres dans les halls d'entrée et à tous ceux sans qui cette journée n'aurait pas pu voir le jour. Un grand merci tout spécial à toute l'équipe du KM pour leur gentillesse et leur professionnalisme. Nous remercions évidemment l'ensemble de nos intervenants que nous présenterons au fur et à mesure de la journée. Pour terminer, nous souhaitions remercier tout particulièrement les IPA du CH du Rouvray de Rouen. Je ne sais pas où elles sont. Voilà. Premières instigatrices de ce congrès national en 2023. Certains d'entre nous étaient invités à y participer l'an dernier. Elles nous ont alors encouragés à prendre le relais. Merci pour le cadeau.
Le PSM de Vendée compte actuellement donc 11 IPA en poste, comme il a déjà été dit, et 7 de nos collègues sont actuellement sur les bancs de la faculté et nous rejoindront bientôt. Il était donc quasiment de notre devoir de récupérer le flambeau. Notre nouveau métier, qui ne l'est plus vraiment, reste en perpétuelle évolution, que ce soit au niveau législatif, dans nos pratiques quotidiennes, dans nos liens avec les acteurs du territoire. Il nous apparaît de plus en plus nécessaire de faire une pause, un instant suspendu dans nos différents exercices, afin de réfléchir aux besoins des uns et des autres, échanger sur nos expériences, favoriser la rencontre interdisciplinaire, tous ensemble, dans le but d'améliorer la prise en soin de la population sur l'ensemble du territoire. Nous, IPA, sommes dans une construction identitaire permanente. Nous avons le besoin de rester en veille, la nécessité de se nourrir des expériences et connaissances des uns et des autres. Les interventions proposées ce jour sont le fruit d'une réflexion en équipe sur nos besoins, nos projections sur l'avenir du métier d'IPA, et nous espérons que cette journée vous fera écho dans vos pratiques quotidiennes, et ce, quels que soient vos métiers d'origine. Nous vous souhaitons à tous une très très belle journée.